Dans cette dernière leçon sur les probabilités, et oui, c'est la dernière, on s'intéresse aux épreuves de Bernoulli, aussi connues sous le nom de loi binomiale. Alors, l'idée ici, c'est que on réalise plusieurs fois de suite la même expérience. On la répète plusieurs fois. Et cette expérience, elle n'a que deux issues possibles, qu'on appelle un succès ou un échec. Alors regardons les exemples qui sont donnés ici. Premier exemple, on lance 10 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée, et puis on va dire par exemple que obtenir pile c'est un succès, et du coup obtenir face c'est un échec. Et on fait ça 10 fois de suite. Mais on peut aussi avoir un exemple comme celui-là, où on lance, dans ce cas 7 fois de suite, un dé bien équilibré, un dé normal, et on désigne par succès l'obtention d'un 6, et par échec l'obtention de n'importe quoi d'autre. D'accord? Donc même dans le cas du dé où on pourrait se dire oui mais il y a 6 résultats possibles, oui mais on les classe en deux catégories. Il y a une catégorie c'est obtenir 6 et on considère ça comme un succès, et l'autre catégorie c'est tout le reste, et on considère ça comme un échec. Alors, une autre chose importante pour les épreuves de Bernoulli, c'est qu'on suppose que le résultat de la deuxième expérience ne dépend pas du résultat de la première. Donc par exemple dans la pièce de monnaie, la deuxième fois que vous la lancez, peu importe ce que vous avez eu au premier lancer, la deuxième fois, la chance d'avoir pile c'est toujours 50%, la chance d'avoir face c'est toujours 50%. Puis pour le dé c'est pareil, peu importe ce que vous avez obtenu lors des 3 premiers lancers par exemple, au quatrième lancer, la probabilité d'avoir un 6 c'est toujours 1 sixième, et la probabilité de ne pas avoir un 6 ce sera toujours 5 sixièmes du coup. Voilà. Alors, une telle expérience s'appelle épreuve de Bernoulli à n étapes. Maintenant, lors d'une épreuve de Bernoulli à n étapes, on va dire que la probabilité d'avoir un succès sur une seule étape, on appelle ça P. Donc par exemple, pour le cas des pièces de monnaie, P ce serait 1,5, parce que la probabilité d'avoir un succès sur un lancé, c'est 50%. Et puis pour le D, P ce serait 1 sixième. Et puis, on veut obtenir exactement K succès. Alors là, c'est important, c'est la question qu'on se pose ici, on va avoir exactement K succès, donc pas plus et pas moins. Et on note ça BNKP. Alors, je répète peut-être, N, c'est le nombre d'étapes, N, c'est le nombre d'étapes, et puis on le retrouve dans notre formule ici, là, là, ou d'autres ici encore. Et puis, P, on a dit, c'est la probabilité d'avoir un succès sur une seule étape. Il est ici, paf, paf, pif. Et puis où est-ce qu'on l'a? On l'a encore ici, et puis là. Et puis le nombre de succès qu'on souhaite, c'est K. K est ici, on le retrouve ici, on le retrouve là, et ici, 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 et encore ici. Voilà. Alors, cette formule, je ne la justifie pas tout de suite. On va d'abord l'appliquer en fait, et puis on verra la justification après. Maintenant, si vous êtes très pressé de voir la justification, puis si vous trouvez scandaleux d'appliquer des formules sans les avoir justifiées d'abord, eh ben vous pouvez aller regarder la vidéo. Je vais essayer de mettre un lien ici, mais je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis encore un petit peu en train de découvrir YouTube. Mais si j'y arrive, je vais essayer d'en mettre un là. Voilà. Puis sinon, il sera peut-être ailleurs, puis sinon, il sera peut-être pas là du tout. Mais dans tous les cas, je vous donnerai le lien vers la vidéo qui justifie cette formule par email ou autre. Voilà. Maintenant, on va appliquer cette formule bêtement pour l'instant, et en faisant les deux exemples qui sont ici. Donc dans le premier exemple, alors c'est le même que tout à l'heure, hein, on lance 10 fois une pièce de monnaie, et on se demande quelle est la probabilité d'obtenir 6 fois pile. Donc dans ce cas-là, si je reprends ma formule de Bernoulli, je peux dire d'abord le nombre d'étapes, n, c'est égal à 10, parce qu'on lance 10 fois la pièce de monnaie. Ensuite, le nombre de succès souhaités, c'est égal à 6. K égale 6. C'est le nombre de fois qu'on veut obtenir un pile. Et puis P, la probabilité d'avoir un succès, donc la probabilité d'avoir 6, eh ben, c'est 1,5. Et voilà. Et maintenant, je fais ce calcul, et donc B, 2, 10, 6, 1,5, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à cette formule, donc une permutation avec répétition sur 10 éléments, un élément qui se répète 6 fois, l'autre qui se répète 10 moins 6, ça fait 4 fois. Moi, je vais l'écrire, ouais, bon, je vais l'écrire comme ça fait 4 fois.
multiplié par la probabilité P, c'est 1/2, puissance K, donc puissance 6, multiplié par 1 moins P, donc 1 moins 1/2, puissance n moins K, donc puissance n moins K, ça fait 4, toujours, 10 moins 6, ça fait 4. Et voilà. Et on fait tout ce calcul, je peux peut-être le faire juste un tout petit peu plus en détail ici. P de 10, 6, 4, qu'est-ce que c'est? C'est 10 factoriel, ça c'est une permutation sur 10 éléments. Il faut diviser par 6 factoriel fois 4 factoriel pour les éléments qui se répètent, multiplié par 1/2 puissance 6, multiplié par 1 moins 1/2, il se trouve que ça fait aussi 1/2 en fait dans ce cas-là, puissance 4. Voilà. Et puis ensuite, je donne tout ça à ma calculatrice, et puis ça fait environ 20,5%. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on me posait. Donc si je lance 10 fois de suite une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir exactement 6 fois pile est de 20,5%. Et voilà. Deuxième exemple, quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois un 6 lors de 7 lancers d'un dé? Donc dans ce cas, le nombre d'étapes, le nombre de lancers, c'est 7. Le nombre de succès souhaités, c'est 2. On veut avoir exactement 2 fois un 6. Et la probabilité d'avoir un succès, c'est-à-dire d'avoir un 6 dans cet exemple, c'est 1/6. Et ensuite, je réapplique ma formule. B2, alors 7, 2, 1/6, c'est égal à une permutation sur 7 éléments avec répétition. Il y en a un qui se répète 2 fois et l'autre qui se répète 7 moins 2 fois, ça fait 5 fois. Multiplié par P puissance K, donc P ici c'est 1/6, 1/6 puissance K qui vaut 2, multiplié par 1 moins P, alors 1 moins 1/6 ça fait 5/6, puissance n moins K, et n moins K c'est 7 moins 2, ça fait 5. Et de nouveau, je donne tout ça à ma calculatrice, alors j'écris d'abord cette permutation là, c'est 7 factoriel divisé par 2 factoriel fois 5 factoriel, fois 1/6 puissance 2, ce qui fait 1 sur 36, fois 5/6 puissance 5, ce qui fait je n'en sais rien. Et si je calcule tout ça, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait environ 23,4%. Voilà. On va voir encore un exemple sur la page d'après. Un exemple qui s'appelle encore un exemple. Ici, on a une urne. Et puis dans cette urne, il y a 5 boules blanches et 7 boules noires. Et puis, on extrait une boule de l'urne, on note sa couleur, puis on la remet. Et on mélange avec soin. Première question A, en quoi est-ce que cette situation correspond bien à des épreuves de Bernoulli? En fait, ce qui est important, c'est que vu qu'on remet la boule à chaque fois, ça fait qu'à chaque étape, la probabilité d'avoir une boule blanche ou d'avoir une boule noire est la même. Donc d'une étape à l'autre, les probabilités sont les mêmes. Donc ça, c'est ce qui est important pour dire que ça correspond à une épreuve de Bernoulli, c'est que le résultat d'une étape donnée ne dépend pas des résultats des étapes précédentes. Et ça, évidemment, c'est vrai pour n'importe quelle étape de notre expérience. Et puis, du coup, B, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 6 boules blanches en 13 tirages? Donc, on va dire que le succès, c'est d'obtenir une boule blanche. Alors, nombre d'étapes, n égale 13. Nombre de succès souhaités, k égale 6. Et probabilité d'avoir un succès sur un seul tirage. Donc, le succès, c'est une boule blanche. Et bien, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Vu qu'il y en a 5, ça va être 5. Divisé par combien? Divisé par le nombre de boules totales. 5 plus 7, ça fait 12. Et puis, ensuite, on fait le calcul comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, oui, c'est devenu une habitude maintenant. B de 13, 6, 5 douzièmes, c'est égal à une permutation avec répétition sur 13 éléments, dont un qui se répète 6 fois, l'autre qui se répète 13 moins 6. 13 moins 6, ça fait 7, multiplié par le succès qu'on veut avoir 6 fois, multiplié par l'échec, le succès c'était 5 douzièmes, donc là,
je me suis trompé. Le succès, c'était 5 sur 12, le tout à la puissance 6, multiplié par l'échec. Alors l'échec, c'est d'obtenir une boule noire, c'est 7 douzièmes. Et ça, on veut l'obtenir combien de fois? 7 fois du coup. Et de nouveau, on fait les calculs et ça tombe sur 20,64%. Alors je vous rassure, dans les 3 exemples, on avait des probabilités qui étaient proches de 20%, ce ne sera pas toujours le cas, c'est par hasard. Et maintenant que vous avez vu ces exemples, vous pouvez faire les 3 exercices qui suivent et qui sont sur cette feuille.